Ah oui, un petit rondo veneziano pour Béatrice, parce qu'elle rentre de Venise. Je rentre de Venise. Je suis allé voir ce qui se faisait dans ces hauts lieux culturels il fait beaucoup de choses. Ben ouais, On sans n'y va arrêt. pas par hasard. Oui, surtout au printemps. Surtout Avec au l'expo de printemps de... La Punta della Dogana, de la pointe de la... Vous pouvez me leur dire, j'adore. La Punta della Dogana. Mais je ne sais pas si je le dis si bien que ça. Si. Donc, ou pour résumer, la fondation de monsieur François Pinault aussi, qui effectivement, chaque année, ouvre au printemps son exposition. Alors, ce sont les artistes contemporains qu'on retrouve là. Contemporains, de sa collection, pour la plupart, mais pas seulement. C'est une exposition en collaboration aussi avec le musée... Je le lis parce qu'il faut le prononcer, celui-là, Folkwang d'Essen, en Allemagne. Et cette exposition avait déjà eu lieu là-bas. Et là, c'est à Venise que ça se passe. Donc avec des artistes contemporains, la plupart sont très connus, d'autres un peu moins. Et sur le thème de l'autoportrait. Mais de l'autoportrait, pas comme au 19e siècle ou au début du 20e siècle. Vous savez, les artistes se portraituraient pour faire des essais. C'est comment on se voit, comment on a envie d'être vu aussi. Oui, et puis il y a de la dérision chez les contemporains. Oui, il y a de la dérision, mais il y a de l'autodérision aussi. Mais c'est surtout pour dénoncer. Ils se servent d'eux-mêmes comme modèle pour dénoncer beaucoup de problèmes de société, des problèmes de race, des problèmes finalement très actuels. Je triche parce que j'ai vu le catalogue. Ah, voilà, donc vous savez de quoi je parle. Vous allez tout comprendre. Je vous propose tout de suite de rejoindre la Punta della Dogana à Venise. La question de l'autoreprésentation permet souvent de mettre au premier plan des questions de communauté, des questions d'identité. Nous avons dans cette exposition pu faire voisiner des artistes qui parfois appartiennent à des générations ou à des cultures complètement différentes. Le jeune artiste brésilien Paolo Nazareth qui parcourt l'Amérique du Sud sans papier, sans voiture et sans argent, empruntant les routes et les filières des migrants, et le photographe américain Lee Friedlander qui dans les années 60 parcourait les États-Unis. Deux manières de penser ce qu'est le voyage en Amérique. À l'époque, le voyage d'un homme blanc dans une voiture à travers les États-Unis. Aujourd'hui, le voyage d'un homme de couleur à travers l'Amérique tout entière, sans papier et pieds nus. Dans cette exposition, il s'agissait à la fois de rassembler des artistes de générations et d'origines différentes, mais aussi des pratiques, des disciplines différentes. La vidéo est présente, la photographie est présente, mais aussi des sculptures utilisant des matériaux différents. Urs Fischer se représente lui-même sous forme d'une grande bougie qui va peu à peu fondre le temps de l'exposition. Alighiero Boetti présente sous la forme d'une sculpture en bronze portée quasiment à incandescence sur laquelle il verse de l'eau, provoquant ainsi de la vapeur d'eau, mais également de la peinture, également du dessin. Bref, toutes les techniques, tous les médiums, toutes les disciplines à travers cette idée d'un usage de soi qui aujourd'hui a quitté le champ classique de l'autoportrait pour vraiment emprunter toutes les voies possibles de la création. Cindy Sherman occupe une place tout à fait centrale dans cette exposition. Depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, Cindy Sherman a un seul matériau, un seul modèle, elle-même. Elle se met en scène, elle crée ses propres costumes, ses propres décors, elle se photographie à travers des jeux de rôle. Elle se représente tout le temps, mais ce n'est jamais elle en tant qu'individu, ce n'est pas sa subjectivité, ce n'est pas son autobiographie. Ce qui est présent, c'est l'image d'une femme et la manière dont elle va venir déconstruire les rôles et les identités que la société souvent assigne à la femme. L'exposition permet aussi de mettre en son cœur ces personnages tellement extraordinaires que sont Gilbert et George, qui donc depuis les années 70 se représentent eux-mêmes, couple dans l'art et couple dans la vie, habillés tantôt comme des gentlemen anglais, tantôt nus et provocants, et qui font de leur propre vie, ils se considèrent comme des sculptures vivantes, aussi une critique souvent très féroce de l'Angleterre contemporaine, de cette manière à la fois tellement amusante et souvent provocatrice qu'est la leur. L'art contemporain occupe à Venise une place de plus en plus grande et c'est quelque chose de très stimulant aussi pour les artistes. On voit qu'à chaque fois, ça les passionne de venir confronter leur création et leur art avec ce contexte hors du temps et hors du monde. C'est vrai que le lieu est magique aussi en même temps. Le lieu est magique. Et les collections privées comme ça qui sont ouvertes. C'est pas toujours évident d'habiter un lieu comme celui-là. Et c'est là qu'ils sont assez géniaux quand même. C'est qu'ils arrivent toujours à faire des expositions qui tiennent la route. Et Dieu sait qu'il y a de la hauteur sous plafond et de la surface. Alors, si vous allez à Venise, bah oui, en admettant que...
Profitez-en pour aller voir le deuxième lieu avec les collections de monsieur François Pinault. Allez voir le Palazzo Grassi où s'ouvre aussi en ce moment une exposition, vient d'ouvrir en même temps, de Albert Wallen, qui est un peintre, on va dire, abstrait. Voilà, c'est jusqu'au mois de décembre tout ça. Merci beaucoup, chère madame.